Shalom bien-aimés, vous tous qui aimez votre chaîne, meilleure chaîne chrétienne ZM, dans son émission Posons les fondements. Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Moi, c'est le pasteur Cédric Lukusa. Je suis le pasteur de l'église Temple Chrétien Mont-Carmel. Temple Chrétien Mont-Carmel, nous sommes sur l'avenue Kitega, au numéro 110, dans la commune de Kinshasa. Avenue Kitega, numéro 110, dans la commune de Kinshasa, c'est dans le croisement des avenues Kitega et Grande Avenue Kassavubu. Et c'est là où nous nous réunissons chaque mercredi et vendredi de 17h30 jusqu'à 19h30. Et aussi les dimanches, nous nous réunissons de 8h juste jusqu'à 11h30. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous sommes déjà avec... nous avons déjà commencé avec un nouveau sujet que nous avons intitulé « Un autre Jésus, un autre esprit et un autre évangile ». Un autre Jésus, un autre esprit et un autre évangile. Et ce merveilleux sujet, nous l'avons tiré dans l'épître de Paul aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens, au chapitre 11, à partir du premier verset, jusqu'au 4e verset. Nous l'avons lu la fois passée parce qu'aujourd'hui, c'est déjà la deuxième partie de notre sujet. Et si vous n'avez pas pu nous suivre la fois passée, il n'y a pas à regretter. Nous avons nos contacts, nous avons notre chaîne YouTube, c'est déjà sur le bas de vos écrans, Pasteur Cédric Lukusa officiel, ou soit Cédric Lukusa TV, vous entrez dans notre chaîne YouTube, vous allez retrouver les missions que nous avons eu à parler la fois passée. Donc aujourd'hui, nous allons continuer avec la deuxième partie. Lisons notre écriture, 2 Corinthiens au chapitre 11, à partir du premier verset jusqu'au 4e verset. Lisons. Oh, si vous pouvez supporter de ma part un peu de folie, mais oui, supportez-moi, car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Alléluia. Ça, c'est notre écriture de base. Et c'est l'apôtre Paul qui s'adressait à l'église de Corinthe. Et dans cette écriture, l'apôtre Paul présente l'église comme étant la fiancée de Christ. Nous avons expliqué la fois passée que dans la culture des Juifs, leur mariage avait pratiquement 3 grandes étapes. Il y avait les fiançailles, il y avait la présentation qui était accompagnée de quelques jours de festivités, et il y avait aussi les banquets sociaux et finales. Vous voyez un peu ça. Alors, de la même manière que le mariage des Juifs avait ces 3 grandes étapes, c'est de cette même manière aussi que le mariage entre nous, l'Église, et Jésus qui est notre époux, doit aussi respecter ces 3 grandes étapes. Mais jusqu'à présent, mes frères, nous sommes encore dans l'étape que nous appelons des fiançailles. Entre nous et Jésus, nous sommes des fiancés. Et le jour de l'enlèvement, ça sera maintenant la présentation officielle qui se fera pratiquement, dont la rencontre se passera dans les airs. Et Jésus nous prendra à partir des airs et nous amener maintenant dans la salle des noces où nous allons passer quelques années. Vous voyez un peu cela. Alors, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes encore des fiancés. Raison pour laquelle
l'apôtre Paul dit à l'église de Corinthe que je vous ai fiancé, je vous ai présenté à Christ comme une vierge pure. Donc là, la nature de l'église, c'est la virginité. La qualité que l'église ne peut pas manquer, c'est la virginité. Et nous avons expliqué que cette virginité-là, il s'agissait de la pureté. Par rapport au comportement, aux œuvres. Deuxièmement, la pureté par rapport à la doctrine. L'église où il n'y a pas la saine doctrine, la doctrine des apôtres, c'est une église, supportez-moi le terme, déviergée. Parce qu'elle a déjà reçu la sémence d'une autre personne. C'est pourquoi d'ailleurs, vous allez vous rappeler en Proverbe, je crois 30, Proverbe dit, il y a des choses qui sont au-delà de mes pensées. C'est la trace du serpent sur le rocher, la trace d'un navire sur les eaux et la trace d'un jeune homme sur une femme. Vous voyez un peu ça? Ce sont des choses qui sont des mystères. Parce que quand un jeune homme passe chez une femme, quand vous regardez la femme comme ça, vous n'allez pas trouver de traces. À moins que vous soyez vraiment initié, que vous soyez enseigné pour découvrir que cette fille ici, elle n'est plus vierge, mais elle a déjà été séduite par des amants. À moins que vous soyez vraiment initié, à moins que vous soyez un spécialiste. Mais quand vous regardez la fille comme ça, vous ne trouverez rien qui montre qu'elle est déjà déviergée, elle a déjà perdu sa virginité. Alors l'apôtre Paul, il avait la crainte de Dieu dans son cœur. Et cette crainte l'a amené à ce que l'église de Corinthe devrait garder sa pureté jusqu'à ce que Jésus revienne. C'est pourquoi il dit, je crains à ce que vos pensées soient corrompues à l'égard de la simplicité de Christ. De la même manière que Ève a été séduite par le serpent, je crains que vous aussi vous soyez séduites par de faux prophètes, par de faux apôtres qui se déguisent en apôtres de Christ ou en apôtres de justice. Vous voyez un peu ça, mes frères? Parce que l'église, tant que l'église est sur la terre, Satan viendra toujours la tenter comme il avait tenté Ève dans le jardin d'Éden. Et vous allez remarquer que, surtout au temps de la fin où nous sommes aujourd'hui, les tentations du diable, les stratégies du diable pour affaiblir l'église, pour dévier l'église du vrai chemin, de la véritable voie, ces stratégies se multiplient. Se multiplient. Oh, l'apôtre Paul dit, je crains que vous soyez, que vos pensées ne se corrompent ou ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Il avait peur. Il avait de la jalousie pour l'église. Et c'est cette même jalousie qui nous pousse aussi à parler de ces sujets. C'est pourquoi vous allez voir dans les détails, l'apôtre Paul dit, je crains à ce que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, alléluia. Si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, c'est-à-dire il y aura des prédicateurs qui seront habillés bien, en veste, qui peuvent avoir même beaucoup d'argent, qui peuvent avoir des jeeps, qui peuvent avoir des grands temples, qui peuvent avoir, je ne sais pas, beaucoup de biens. Mais quand ils ouvrent la bouche, ils vous parlent d'un autre Jésus. Un autre Jésus. Parce que le faux prophète, le faux prédicateur, il prêche Jésus, mais pas le vrai, mais un autre. Alléluia. Quand ils vont venir, ils vont vous parler aussi de l'Esprit, mais pas le Saint-Esprit, mais un autre esprit. Lorsqu'ils viendront, ils vont vous pousser à embrasser pas l'évangile des apôtres, mais un autre évangile. C'est pourquoi il est très important de connaître un autre Jésus, connaître un autre esprit, connaître un autre évangile. Parce que sinon, si vous ne connaissez pas ces choses, vous allez penser que vous avez cru en Jésus alors que vous avez cru à un autre Jésus. Vous allez penser que vous avez reçu le Saint-Esprit alors qu'en réalité vous avez reçu un autre esprit.
Vous allez penser que vous avez embrassé l'évangile des apôtres et des prophètes alors que vous avez embrassé un autre évangile. Raison pour laquelle cette émission Posons les fondements est là. Et ne sois pas égoïste pour l'écouter seulement toi-même. Veuillez appeler d'autres personnes. Associez-les à écouter ces messages. Ayez toujours votre bloc-notes. Parce que les choses que nous sommes en train de parler, ce sont des choses pour la vie. Aujourd'hui, on est en train de raconter dans les églises des histoires. On parle de voyages, on parle de mariage, on parle de prospérité. C'est tout ce qui intéresse la plupart des prédicateurs. Mais l'évangile véritable, cet évangile-là est en train de devenir trop rare aujourd'hui. C'est pourquoi d'ailleurs, en 1 Samuel 3, vous allez vous rappeler que la Bible dit, au temps de Samuel, la parole était devenue rare. Les visions n'étaient plus fréquentes. La parole de Dieu était devenue rare. Et aujourd'hui, la véritable parole est rare. Soyez seulement assis, regardez les chaînes de télévision, ce que vous allez voir, ce que vous allez écouter. La véritable parole n'est plus prêchée comme il faut. Pourquoi? Parce que les gens sont tentés de prêcher un autre Jésus. C'est pourquoi, mes frères, nous avons vraiment le devoir de connaître Jésus-Christ de Nazareth, celui qui était mort, qui était ressuscité, qui est assis à la droite du Père et qui reviendra. Il faut le connaître avec beaucoup de détails. Alors je commence avec le premier point, un autre Jésus. Nous allons vraiment le développer aujourd'hui. Un autre Jésus. Qui est un autre Jésus? Un autre Jésus, premièrement, c'est un Jésus caricaturé. C'est comme un Jésus de dessin animé, qui n'est pas le vrai. Un Jésus caricaturé, un Jésus dépouillé de toute substance. Vous voyez? C'est cela que j'appelle un autre Jésus. Quand je parle d'un autre Jésus, je vois un Jésus différent de celui que les apôtres et les prophètes ont prêché. Un Jésus que les apôtres n'ont pas prêché. C'est celui-là un autre Jésus. C'est pourquoi en 2 Corinthiens 11, 4, la partie A, l'apôtre Paul dit, « Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, que celui que nous vous avons prêché. » Quelqu'un là, c'est qui? Nous là, c'est qui? Nous là, ce sont les apôtres de Christ, les vrais apôtres. Vous voyez? Ils nous ont prêché Jésus. Quand vous lisez en 1 Jean chapitre 1, le verset 1er, l'apôtre Jean est en train de dire que ce que nous avons entendu, ce que nos mains ont touché, ce que nos yeux ont vu, c'est ce que nous vous annonçons. Afin que vous soyez en communion avec nous, comme nous avons été en communion avec Christ. Vous voyez un peu ça? Et quand vous êtes en Jude, le verset 3, la Bible est en train de dire là-bas que la foi, elle est unique. Et elle se transmet d'une génération à une autre. Vous voyez un peu ça? Le Jésus que les apôtres ont prêché, c'est le même Jésus que nous devons prêcher aujourd'hui. Le vrai prédicateur, le vrai appelé de Dieu, il ne prêche pas un autre Jésus, il vous prêche Jésus-Christ crucifié. Alléluia. C'est celui-là qu'il prêche. Mais un autre Jésus, c'est un Jésus qui est prêché par de faux prédicateurs. Voilà, troisième chose, je disais un autre Jésus, c'est un Jésus prêché par les faux prédicateurs. Un faux prédicateur, un faux apôtre, un faux prophète, un faux docteur, un faux évangéliste, un faux pasteur. Il ne peut pas vous prêcher un vrai Jésus. Même si dans sa bouche il cite le mot ou le nom Jésus. Mais ce n'est pas le Jésus de la Bible. Ce n'est pas le Jésus de Nazareth. Ce n'est pas le Jésus crucifié. Il ne suffit pas qu'on cite Jésus pour que l'on croie que ce que l'homme est tenté de dire, c'est la vérité. Non, mes frères. L'apôtre Paul nous met en garde contre ceux qui prêcheront un autre Jésus. Très important. Quatrième chose, un autre Jésus, c'est un Jésus mal présenté. Un autre Jésus, c'est un Jésus mal présenté. Vous savez, en Jean chapitre 1er, le verset 29, Jean, lorsqu'il baptisait, il a vu Jésus venir. Il l'a présenté correctement. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voilà.
C'est celui-là le vrai Jésus. C'est un Jésus qui ôte les péchés du monde. Jean l'a très bien présenté. Mais un autre Jésus, c'est un Jésus mal présenté. Comment on vous a présenté Jésus? Comment, mon frère, ma soeur, on t'a présenté Jésus? On t'a présenté seulement Jésus qui fait voyager. On t'a présenté seulement Jésus qui donne de l'argent. On t'a présenté Jésus seulement qui donne les mariages, qui donne les visas. Vous savez que l'église n'est pas l'ambassade où on doit recevoir les visas. Hein? L'église n'est pas une ambassade pour recevoir des visas. Voilà les Jésus qu'on est en train de prêcher aux gens aujourd'hui. Mais Jean dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Un autre Jésus, c'est un Jésus mal présenté. Et aujourd'hui, on est en train de présenter Jésus très mal. Soyez attachés à cette émission, à cette chaîne. Nous vous présentons Jésus. D'ailleurs, quand vous regardez les thèmes de notre chaîne ZM, cette année, c'est Jésus-Christ. On fait la promotion de Jésus, Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, on est en train de présenter très mal Jésus. Très mal. Alors, les Jésus mal présentés, c'est un autre Jésus. Cinquième chose, un autre Jésus, c'est un Jésus présenté partiellement. Un Jésus présenté partiellement. On ne vous présente pas Jésus dans son entièreté. Alors que lorsqu'on devait tuer l'agneau en Exode 12, la ligne de condition, on dit l'agneau devrait être consommé en entièreté. On ne pouvait pas rejeter une partie de l'agneau. Il faut le manger dans son entièreté. Il faut manger les os, il faut manger la peau, la viande, il faut manger même les pancréas. Tout de l'agneau, il faut le consommer. Il faut le consommer. On devait manger l'agneau dans son entièreté. Mais aujourd'hui, Jésus est présenté partiellement. Mais Jésus, il devait être prêché totalement. Il faut le prêcher totalement. Vous voyez? Jésus il ne donne pas seulement de l'argent. Jésus, il ne délivre pas seulement. Mais Jésus, il sauve, il donne la vie éternelle. Oh, bien-aimé, Jésus, il faut le présenter totalement. Pas partiellement. Un Jésus présenté partiellement, c'est un autre Jésus. C'est un autre Jésus. Aujourd'hui, on est en train de trier Jésus. On prend dans Jésus ce qui plaît au prédicateur. C'est pourquoi d'ailleurs, vous allez voir, l'un des signes du temps de la fin, on dit au temps de la fin, les gens auront la démangeaison d'écouter les choses qui sont agréables à leurs oreilles. Et ils se feront une foule de docteurs. Voilà l'état où nous sommes. Les gens ne veulent plus Jésus crucifié. On ne prêche plus dans les églises la croix. Le message de la croix a disparu. Ce que les gens veulent, c'est quoi? Les gens veulent entendre qu'on leur parle des démons. C'est pourquoi vous allez voir, du 1er au 30, on ne fait que parler des démons. On ne fait que parler de Satan. Écoutez, c'est grave aujourd'hui. Les sujets qui prônent maintenant dans les églises d'aujourd'hui, qui priment plutôt dans les églises d'aujourd'hui, ce sont toujours des sujets liés à la chair. Les sujets liés aux choses de la terre. Mes frères et sœurs, nous sommes dans un temps terrible. Et il est temps de se réveiller du sommeil. Ne soyons pas des fanatiques, mais soyons des chrétiens, soyons des disciples de Jésus. Jésus présenté partiellement, c'est un autre Jésus. Sixièmement, un autre Jésus, c'est un faux Christ. Un autre Jésus, c'est un faux Christ. Quand vous lisez le livre de Matthieu, mes frères, vous allez voir en Matthieu 24, on nous parle de faux Christ. Matthieu 24, je voulais qu'on lise cela. Matthieu 24, verset 5. La parole de Dieu dit, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Plusieurs viendront et diront c'est moi qui suis le Christ. Et la Bible dit séduiront beaucoup de gens. Verset 23 à 24.
Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront des grands miracles et des prodiges, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. On dit, ils s'élèveront de faux Christ. N'est-ce pas les choses que nous attendons aujourd'hui? On va vous dire que Jésus vient d'apparaître aux États-Unis. On va vous dire que Jésus vient d'apparaître en Côte d'Ivoire. On va vous dire que Jésus vient d'apparaître en Kamba. On va vous dire Jésus... on raconte aujourd'hui des histoires. La Bible, si on vous dit que Jésus est ici, ne le croyez pas. Parce qu'il viendra de faux Christ. Il viendra de faux Christ. Le faux Christ là, c'est un autre Jésus. Ce n'est pas le Jésus crucifié. Ce n'est pas le Jésus crucifié. C'est un autre Jésus. Aujourd'hui, nous avons de faux Christ. Nous en avons ici au Congo, nous en avons en Afrique et nous en avons dans le monde entier. Ils sont là, ils s'élèvent. C'est pourquoi vous allez voir, même certains prédicateurs, au lieu de prêcher Jésus, Dieu de la chair, mais ils sont en train de prêcher leurs prophètes. Vous voyez un peu ça? Ils sont en train de prêcher, soi-disant, leurs messagers. Non, mes frères, ce n'est pas le temps de prêcher les soi-disant messagers. Il n'y en a pas. Le seul messager de la nouvelle alliance, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est celui qui est notre prophète majeur. Je l'avais dit. Je l'avais annoncé ici. Ce sont avec des flatteries. Ce sont avec des flatteries. La parole de Dieu, nous devons la prêcher comme les apôtres l'avaient prêché. Les apôtres ont-ils prêché qui? Si toi tu te dis homme de Dieu aujourd'hui, si toi tu te dis prédicateur, tu prêches qui? Parce que Paul a prêché Jésus, Pierre a prêché Jésus, Jacques a prêché Jésus, Barnabas, Silas, tous les autres, ils ont prêché Jésus. Mais toi tu viens, tu commences à prêcher ton prophète, toi tu viens, tu commences à prêcher, soi-disant ton messager. Prêchons Jésus. Et vous vous dites que vous êtes l'église du Seigneur. Non mes frères, vous n'êtes pas l'église du Seigneur. Il y a un sujet en téléchargement, je vous parlerai sur un jour. Êtes-vous dans une église ou bien dans une secte? Parce qu'aujourd'hui, tout ce que nous appelons, la plupart de ce que nous appelons église, ce sont des sectes. Parce qu'on ne prêche pas là-bas Jésus, on prêche les hommes. On prêche les hommes. Quand vous lisez en Apocalypse chapitre 1er, le verset 1 à 2, c'est à l'ouverture du premier sceau. C'est très important, je peux le lire. Apocalypse 6. Le verset 1 à 2. J'ai regardé quand l'agneau ouvrit un de sept sceaux. J'entendis l'un des quatre êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens. Et j'ai regardé, et voici parut un cheval blanc. Celui qui les montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur pour vaincre. Voilà. À l'ouverture du premier sceau, j'envoie un cavalier, un cheval blanc. Et le cavalier qui les montait avait l'arc dans sa main. Et il allait en vainqueur pour vaincre. Ce cavalier ici, mes frères, il ne s'agit pas du Christ. Malgré qu'il était monté sur un cheval blanc, mais il s'agit plutôt du faux Christ. Il s'agit de l'antichrist. Il vient comme Christ. Il vient sur un cheval blanc, c'est pour séduire. C'est pour séduire. Le vrai Christ, lui ne viendra pas avec l'arc comme celui-ci. Mais le vrai Christ viendra avec l'épée. C'est en Apocalypse 19 à partir du verset 11. Lui, le vrai Christ descend aussi sur un cheval blanc. En Apocalypse 19 à partir du verset 11. Et il avait dans sa bouche l'épée aiguë à deux tranchants. Il avait l'épée dans sa bouche et son nom est la parole de Dieu. Alléluia. Son nom est la parole de Dieu. Mais celui-ci, le cavalier de l'Apocalypse 6, à l'ouverture du premier sceau, lui, il vient avec l'arc. Il vient avec l'arc. Or, l'arc, selon les Écritures, ce sont des paroles mensongères. Les paroles mensongères, c'est un séducteur. C'est le faux Christ. Malheureusement, c'est ce cavalier du premier sceau
qui fait rage dans la plupart de ce qu'on appelle l'église aujourd'hui. Beaucoup sont tentés de le prêcher. Beaucoup prêchent ces cavaliers ici du premier saut. Mais nous prêchons celui qui va venir en Apocalypse 19, verset 11. La parole de Dieu, la saine doctrine. C'est ce que nous prêchons, mes frères. Retournons à la vérité. Cessons d'être des fanatiques. Prêchons Jésus et non les hommes. Prêchons Jésus et non les prophètes. Prêchons Jésus et non les apôtres. Prêchons Jésus. Alléluia. Et septièmement, un autre Jésus, il est comme un bar Jésus. N'oubliez pas que dans la Bible, on parle d'un bar Jésus. Parce que tu vas dire, oh non, parce qu'on cite le nom de Jésus, alors c'est le Jésus de Nazareth. Non! Il y a aussi un bar Jésus dans la Bible. Il faisait aussi des miracles, mais celui-là, c'est un magicien. Il faisait aussi des miracles. Les gens étaient étonnés par ce qu'il faisait, mais un magicien, bar Jésus. Oh, mes frères, mais le Jésus de Nazareth, il existe. Et c'est celui que nous prêchons. Nous prêchons ici. Ne soyez pas surpris à Marc chapitre 9. Marc 9, verset 38 à 39. Oh, une écriture aussi qui m'a fait beaucoup du bien. Marc 9, 38 à 39. Alléluia. Jean lui dit, Maître, nous avons vu un homme qui chasse les démons en ton nom, et nous l'avons empêché, parce qu'il ne nous suit pas. Ne l'empêchez pas, répondit Jésus, car il n'est personne qui, faisant un miracle à mon nom, puisse aussitôt après parler mal de moi. Vous voyez un peu ça? Qui n'est pas contre nous et pour nous. Vous comprenez un peu ça? Mais lisons maintenant Matthieu 12. Matthieu 12, le verset 30. Matthieu 12, 30. Alléluia. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Vous semblerez voir à Marc, c'est comme si Jésus encourageait ce qui se faisait. Mais en Matthieu 12, il dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Vous voyez? Un homme chassait les démons au nom de Jésus sans être avec Jésus. Il ne connaissait même pas la parole de Dieu. Il ne connaissait même pas l'enseignement de Jésus. Mais il chassait quand même les démons au nom de Jésus. Jean dit à Jésus, nous avons trouvé quelqu'un qui chasse les démons en ton nom. Nous l'avons empêché de le faire. Jésus dit, hey, attention, ne l'empêchez pas. C'est-à-dire, c'est possible, mes frères, de chasser un démon au nom de Jésus sans connaître Jésus. C'est pourquoi ne soyez pas surpris à ce que tu vois. Même ce qu'on montre souvent dans des chaînes de télévision, on chasse les démons. Nakei, Nakei, Nakei. Ne sois pas surpris avec ça. Quelqu'un peut faire ça sans connaître Jésus. Quelqu'un peut faire ça sans connaître le vrai Jésus. Vous voyez un peu ça? C'est pourquoi Jésus, il a maintenant précisé à Matthieu 12, il dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. On ne peut pas rester neutre vis-à-vis de Dieu, qui n'est pas contre nous et pour nous, mais pour la même raison. Alléluia. Pour la même raison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse, nous dit Jésus. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui ne sont pas avec Jésus, le vrai Jésus. Ils ne sont pas avec lui. Beaucoup dispersent. Alléluia. C'est pourquoi, mes frères, il est très important de connaître maintenant le vrai Jésus. Comment connaître le vrai Jésus? Alléluia. Vous savez, quand on vous présente pour connaître, pour savoir détecter les faux dollars, il faut connaître très bien le vrai dollar. C'est pourquoi nous allons plus passer de temps à parler du vrai Jésus. Dès que vous le connaissez, quand on vous présentera un faux Jésus, automatiquement vous allez le rejeter. C'est pourquoi nous allons parler maintenant
comment reconnaître le vrai Jésus. Comment reconnaître le vrai Jésus? Vous savez qu'en Matthieu 16, Jésus a posé à ses disciples la question, « Qui suis-je, moi le Fils de l'homme, au dire des hommes ?» Vous voyez? Qui suis-je, moi le Fils de l'homme, au dire des hommes? Jésus voulait se rassurer si ses disciples les connaissaient réellement. Et cela, ça ne devait pas venir d'une école théologique. Le fait de faire la théologie ne t'amènera pas à connaître Jésus comme il faut. Mais pour connaître Jésus, il faut que les ciels s'ouvrent et que vous puissiez goûter à la révélation de Christ. Alléluia. Comment reconnaître Jésus? Je vais vous parler ici de 4 faces principales pour reconnaître le vrai Christ. 4 faces principales. Je vais juste introduire ça aujourd'hui. 4 faces principales pour reconnaître Jésus. J'ai pris cela en Apocalypse chapitre 4. Apocalypse 4, le verset 6 à 7. Nous sommes, Apocalypse, je m'excuse, Apocalypse 4, 6 à 7. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants, remplis d'yeux, c'est-à-dire des yeux, devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Et le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Alléluia. Jean, le Seigneur l'amène au ciel. Et là, il voit un trône. Et sur le trône, quelqu'un était assis. La première chose que Jean constate, il constate qu'au milieu du trône et autour du trône, il y avait 4 êtres vivants. 4 êtres vivants. Le premier être vivant était semblable à un lion. Le second être vivant était semblable à un veau. Le troisième être vivant avait la face d'un homme. Et le quatrième être vivant avait la face, était semblable à un aigle qui vole. Ces 4 êtres vivants, leurs caractéristiques représentent la personne qui était assise sur le trône. Alléluia. La personne qui était assise sur le trône. C'est par là que je vais vous présenter les 4 faces, je dis bien principales, parce qu'on peut entrer dans les autres petits détails, dans d'autres petites faces. Mais ce que je parle ici, ce sont les faces principales de Christ. Parce que Jésus, il faut bien le connaître. N'oubliez pas, mes frères, en Jean chapitre 17, le verset 3, la Bible dit, « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Ne pas connaître Jésus convenablement va vous amener en enfer. Beaucoup de gens iront en enfer juste parce qu'ils ne connaissent pas Jésus comme il faut, correctement. La vie éternelle, c'est connaître Jésus, c'est connaître qui est Jésus. En Jean chapitre 4, dans les débats de Jésus avec la femme samaritaine, Jésus a dit à la femme samaritaine, vous les Samaritains, vous priez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous les Juifs, nous prions ce que nous connaissons. C'est-à-dire, c'est possible de prier un Dieu que tu ne connais pas. C'est possible de prêcher un Dieu que tu ne connais pas. Beaucoup prêchent Jésus mais ne le connaissent pas. Beaucoup prient Jésus mais ne le connaissent pas. C'est pourquoi beaucoup n'ont pas la vie éternelle. N'ont pas la vie éternelle. Et le fait qu'on ne connaît pas Jésus très bien, c'est l'une des faiblesses de l'église d'aujourd'hui. Oh mes frères, on nous présente 4 êtres vivants. Et chacun avait une image. Le lion, le veau, la face de l'homme, l'aigle. Et ces 4 êtres vivants,
Dans là, à l'intérieur, nous pouvons découvrir les 4 faces de Christ. Premièrement, quand on parle du lion, le lion, nous définissons le lion en disant que c'est le roi de la forêt. C'est le roi des animaux. Donc, le lion parle de la royauté. C'est pourquoi on présente Jésus comme étant le lion de la tribu de Juda, le Shiloh qui devait venir. Il est le lion de la tribu de Juda. Il est le lion de la tribu de Juda. Parce que le lion, c'est la domination. Le lion, c'est la royauté. Le lion, c'est le règne. C'est pourquoi vous allez voir d'ailleurs, lorsqu'Israël était sorti de l'Égypte, Israël avait la face aussi d'un lion. Lorsque Balaam, en nombre 23, a vu les enfants d'Israël venir, il a aperçu un jeune lion qui avançait. Il a vu le lion qui avançait. Lorsqu'ils sont arrivés aux frontières de Canaan, lorsqu'on a posé la question, qui montera le premier? Ils sont allés consulter Dieu. Dieu a dit Juda. Pourquoi Juda? Parce que Juda est le lion. Selon Genèse 49, le verset 8. Juda est le lion. Le lion, c'est l'autorité. Le lion, c'est la royauté. Donc, quand nous parlons que Jésus, il est le lion, c'est-à-dire Jésus, il est le fils de David. Il est le roi qui devait venir. Jésus est le fils de David. C'est la première face de Jésus. Jésus est le fils de David, c'est-à-dire le roi qui devait venir, le Messie qui devait venir. Oh mes frères, et quand vous regardez parmi les 4 évangiles, c'est l'évangile de Matthieu qui a plus présenté Jésus comme le roi. Au moins dans chaque chapitre de l'évangile de Matthieu, il y a le mot royaume, royaume, royaume. Ça revient beaucoup. Pourquoi? Parce que Jésus, il est le fils de David, il est le roi. Bartimée l'a appelé comment? Jésus, fils de David, ayez pitié de moi. Jésus regarde, il dit, oh, qui est celui qui m'a reconnu dans ce titre-là? Oh, mes frères, nous entrerons en profondeur de ces choses. Posons le fondement et là pour des questions comme ça. Gardez votre soif. Je vous donne seulement l'idée sur les 4 faces. Prochainement, nous allons commencer à entrer maintenant face après face. Deuxièmement, un autre être vivant avait la face du veau. Le veau, Ngombe, le veau. Alléluia. Le veau, c'est le serviteur. Dans l'Antiquité, même aujourd'hui, on utilise le veau pour l'agriculture, pour cultiver. Le veau fait partie des serviteurs. Vous voyez pas ça? Il fait partie des serviteurs. C'est pourquoi aussi, le veau, on pouvait aussi l'utiliser pour les sacrifices. Pour les sacrifices dans l'Ancienne Alliance. Alors, quand nous parlons du veau, le veau parle de Jésus comme fils d'Abraham. Le veau parle de Jésus comme le vrai Isaac. Parce que Isaac, en Genèse 2, 22 plutôt, il était aussi un sacrifice. Abraham allait avec Isaac pour aller le sacrifier sur le mont Moria. Pourquoi? Parce que Isaac était considéré comme un sacrifice. Alors Jésus, il est le veau par rapport au titre de fils d'Abraham. Jésus est le fils d'Abraham, le véritable Isaac. Et cela, c'est par rapport à la rédemption. C'est par rapport à la rédemption. Alléluia. C'est pourquoi l'évangile, par exemple, de Marc, a présenté plus Jésus comme un serviteur. On a relaté beaucoup de miracles qu'il a fait, les différents services qu'il rendait aux gens. Mais la troisième face, ou le troisième être vivant, on nous parle que le troisième être vivant avait la face d'un homme. Il avait la face d'un homme. Alléluia. Et là, ça parle par rapport à Christ, ça touche son humanité, l'humanité de Christ. Et par rapport au titre de Jésus, la face d'un homme, c'est Jésus, le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme. Je vois aujourd'hui, certains ont le courage de s'appeler Fils de l'homme. Mais attention, le Fils de l'homme, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Et quand on parle de Jésus, Fils de l'homme, c'est par rapport à son humanité.
C'est par rapport à son humanité. Jésus n'était pas seulement roi, il n'était pas seulement fils d'Abraham, il est aussi le fils de l'homme. Il devait naître, il devait souffrir, mourir comme un homme. Nous en parlerons avec beaucoup de détails. Pourquoi Dieu a accepté de prendre la chair? Pourquoi Jésus est devenu un homme? Et la dernière face, c'est la face de l'aigle. Si le lion est le roi des animaux, de la forêt, l'aigle est la reine des cieux. Alléluia. L'aigle défie les cieux. L'aigle défie les cieux. Et quand nous parlons de l'aigle ici par rapport à Jésus, c'est Jésus, fils de Dieu. Jésus, fils de Dieu. Jésus, fils de Dieu. C'est pourquoi, mes frères, Jésus, il était 100% homme. Il était aussi 100% Dieu. C'est pourquoi même dans des cours bibliques, on parle de l'union hypostatique de Christ. C'est-à-dire il était homme à 100%, il était aussi Dieu 100%. Alors, quand il est devenu Dieu 100%, on l'appelle fils de Dieu. Fils de Dieu. Nous entrerons en profondeur de ces choses pour comprendre la quintessence du titre fils de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? C'est pourquoi, mes frères, nous devons comprendre que Jésus, il est Dieu manifesté dans la chair. Si tu ne crois pas que Jésus est Dieu, tu ne seras pas sauvé. Tu iras en enfer. Il faut croire que Jésus est Dieu manifesté en chair. C'est lui que nous adorons. C'est lui que nous prêchons. C'est pourquoi, mes frères, ces choses, nous avons le droit, le devoir de les connaître et de les prêcher avec exactitude. C'est pourquoi l'émission Posons les fondements est là. Et nous sommes en train de bâtir en vous Jésus. Il faut que vous connaissiez Jésus. Il faut les maîtriser, les connaître correctement comme il faut. Comment vous allez prêcher celui que vous ne connaissez pas? Comment? Or, nous prêchons Jésus. Nous chantons Jésus. Nous prions Jésus. Nous adorons Jésus. Il est tout pour nous. C'est pourquoi nous devons les connaître dans toutes ses faces. C'est pourquoi, à partir de la semaine prochaine, du lundi prochain, nous allons attaquer maintenant Jésus, le Fils de l'homme. Après, nous allons parler de Jésus, le Fils de David. Nous allons parler de Jésus, Fils d'Abraham. Et nous allons parler de Jésus, le Fils de Dieu. Dès que vous les connaissez dans ces quatre faces, quand on va vous présenter un autre de Jésus, vous allez les détecter facilement et vous allez les rejeter. Pour ce soir, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Moi, c'est le pasteur Cédric Lukusa. Je suis le pasteur de l'église Temple Chrétien Mont-Carmel. Temple Chrétien Mont-Carmel, nous sommes sur l'avenue Kitega. Retenez bien, avenue Kitega, au numéro 110 dans la commune de Kinshasa. Kitega, numéro 110 dans la commune de Kinshasa. Et la référence, c'est croisement la grande avenue Kassavubu. Dès que vous êtes sur Kassavubu, vous mettez les dos au grand marché Zando. Vous allez entrer à votre gauche, première parcelle, deuxième parcelle. C'est là où se trouve l'église. Et nous nous réunissons chaque mercredi et vendredi de 17h30 à 19h30. Et aussi chaque dimanche de 8h juste jusqu'à 11h juste. Que le Seigneur bénisse beaucoup ceux qui nous suivent et ceux qui nous écrivent, des fois ceux qui nous appellent et aussi pour nous encourager. Nous avons nos numéros de téléphone là-bas. C'est mon numéro personnel. Je réponds souvent moi-même aux appels. C'est un numéro sur WhatsApp. Veuillez nous écrire. Là où vous n'avez pas compris, nous sommes disponibles pour vous écouter. Nous avons notre chaîne YouTube et notre page Facebook, Pasteur Cédric Lukusa officiel. Entrez dans cette page, entrez dans cette chaîne et n'oubliez pas surtout de vous abonner dans notre chaîne YouTube. Vous allez découvrir beaucoup de choses que nous avons déjà prêchées dans le cadre de cette émission Posons le fondement. L'émission Posons le fondement passe chaque lundi à partir de 15h30 jusqu'à 16h15 et la rediffusion c'est chaque samedi à 20h juste. Ne soyez pas égoïste, appelle tes amis, suivez cette émission,
ça va beaucoup vous bénir. Quant à moi, je vous donne rendez-vous le lundi prochain. À mon nom personnel et au nom de toute l'équipe technique des ZM, je vous salue et je vous souhaite une bonne soirée. Amen. Il y a plus de 2000 ans de cela que le créateur de tout l'univers, du monde visible et invisible, a quitté le ciel pour la terre, en prenant la forme d'un serviteur, né d'une vierge femme, conçu par la vertu du Saint-Esprit. Jésus-Christ, malgré son apparence humaine, en lui habitait toute la plénitude de la divinité, parce qu'il n'était pas que le Fils de l'âme, il était aussi le Fils du Dieu vivant, celui que tous les anges des cieux adorent. Il est le seul envoyé de Dieu qui a apporté aux hommes la grâce et la faveur divine d'être sauvés et d'avoir, par la foi en son nom, la vie éternelle. Connaître le Fils de Dieu, tel est le terme de l'année 2021 que le ministère Zoé Tabernacle vous présente, à vous qui avez faim et soif de connaître le pasteur et le gardien de vos âmes, celui en qui vous avez cru sans l'avoir vu. Et ici en République démocratique du Congo, une nouvelle ère de gloire se lève. L'ère du soleil levant qui visite le peuple qui s'est acquis au prix de son sang pour attester qu'il est le Dieu et le Seigneur de la RDC.